Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Soyez prêts, les étendards font bientôt leur festival. Démarrage des événements dès vendredi. La programmation vient tout juste d'être dévoilée et c'est avec vous, Janine Cotbar, qu'on en parlera tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Marie-Morgane est avec nous aussi. Salut. Salut. Alors aujourd'hui, pas une, mais deux questions du jour. Oui, dont une qui va faire gagner l'un de nos internautes. Alors bon, on verra ça dans un instant. Tout de suite, on part direction Klein-Blitersdorf. Thomas Drouin, accompagné de Magali Raffenböll, Guillaume Dumonteil, sont au cadrage. Bonjour Thomas. Alors après les graves intempéries de la semaine dernière, quel constat tu peux faire des dégâts ? Salut Flora. Eh bien, Klein-Bli pense ses plaies. On peut voir sur les trottoirs des tas de déblais, des tas de meubles. Les gens ont sorti de leur cave tout ce qui s'y trouvait, puisque certains ont vu cette vague d'1 mètre de boue dévaler les rues et donc envahir les sous-sols des maisons, voire les maisons tout court. La plupart ont été surpris. C'est la première fois que ça arrive ici à Klein-Bli. Et donc, ils en ont même presque marre d'en discuter maintenant, parce que tout le monde vient voir comment ça s'est passé, ce qui se passe maintenant, et on les sent vraiment maintenant un peu sur le recul à essayer de penser les plaies du village. Et alors, au niveau de la circulation, comment ça se passe ? Alors, tout le week-end, il y a eu une noria de camions, de 3 camions, donc toutes les rues ont été déblayées. Bon, elles sont encore, on voit qu'il y a des traces, il y a des cailloux qui traînent, il y a des endroits où ils sont encore en train de balayer pour que ça paraisse un peu plus propre. Mais toutes les rues sont ouvertes. Par contre, quand on a voulu rejoindre Klein-Bli, la route entre Sarreguemines et Klein-Blitersdorf était coupée au niveau d'Annweiler. C'est la gare de tram d'Auersmacher qui pose problème. C'est pareil, là il y a une bonne descente, la boue a aussi dévalé. Donc c'était fermé ce matin, ça reverra sans doute dans les jours qui viennent. Et les habitants, alors comment est-ce qu'ils se sont organisés pour le déblaiement ? Alors, ils se sont organisés comme ils ont pu. Certains habitants de Grosse-Blie sont venus les aider. On en a croisé un aussi tout à l'heure qui était... c'est un habitué d'un des bars de Klein-Bli qui est venu aussi aider en voyant tous les dégâts. Ce qu'ils pensent surtout, c'est à l'avenir, c'est au niveau des assurances. C'est clair que pour la plupart, donc comme ici ils n'y attendaient pas, ils n'étaient pas assurés. Et en Allemagne, c'est pas quelque chose comme en France où ça y est, il y a une catastrophe naturelle. C'est déclaré en état de catastrophe naturelle et les assurances prennent en charge les dégâts. Là, ça n'existe pas du tout en Allemagne. Et donc on a pu rencontrer quelqu'un qui travaille à la mairie et qui nous a expliqué que les personnes qui ont été touchées devraient toucher 1 500 € de la mairie. Et pour ce qui est assurance, vu que ça n'a pas lieu, ça serait le Land qui couvrirait à hauteur de 40% des dégâts. Mais ça reste encore à étudier. C'est pas encore décidé. Affaire à suivre. Donc merci Thomas, en tout cas pour toutes tes précisions. Place maintenant aux 60 secondes. L'Aglo booste le très haut débit. 3 jours après l'orage dévastateur, Klein-Blitersdorf reste sinistré. Le torrent de boue qui a dévalé la colline avec une force incroyable laisse aujourd'hui encore une vision d'apocalypse. Dans l'épreuve, il faut retenir la grande solidarité et l'entraide des habitants de la ville et des voisins de Grosse-Blie. A souligné aussi l'énorme mobilisation des pompiers qui, plus que jamais, démontrent leur très grande polyvalence. Chaque contrôle routier révèle son lot d'infractions. Sous-préfets et gendarmes l'ont encore constaté à Frauenberg et à Willerwald. Enfants transportés sans réhausseur, personnes en situation irrégulière, alcoolémie. En 2017, les gendarmes ont effectué plus de 5 900 heures de contrôle de ce type. Quand la SPA fait le plein, c'est mauvais signe. La période estivale est la plus propice aux abandons. La semaine passée, plus aucun box n'était disponible pour les chiens à Sarreguemines. L'été dernier, 40 000 chiens ont été abandonnés en France. Les bénévoles se sont mobilisés tout le week-end pour faire connaître leurs pensionnaires en vue d'une adoption.
1 kilomètre de tapis de sciure colorés pour une procession à Neufgrange. 60 bénévoles des conseils de fabrique de Neufgrange, Woestwiller, Hambach et Roth ont travaillé tout le mois de mai pour préparer et teinter la tonne de sciure. Samedi, ils ont confectionné avec minutie le tapis qui allait accueillir le lendemain la procession du Saint-Sacrement. Ainsi, la tradition de la fête Dieu est perpétuée dans cet ancien couvent. 30 clubs sportifs font la promo de leur discipline. L'esplanade du casino de Sarreguemines grouillait de monde hier pour cette 13e édition. Les visiteurs pouvaient s'initier à toutes sortes de sports, du plus soft au plus physique. Kickboxing, canoë, rugby, plongée, trampoline, judo. Beaucoup ont essayé, certains vont continuer. Il fait beau, il fait chaud et ça devrait même durer jusqu'à demain. Regardez. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour à tous. La matinée est largement ensoleillée malgré quelques passages nuageux. Au fil des heures, si le ciel demeure le plus souvent lumineux, quelques nuages menaçants apparaissent et peuvent donner de rares averses, voire localement un orage, essentiellement sur les pays des étangs et de Sarrebourg. Ailleurs, un temps sec et plaisant prévaut. Le thermomètre affiche de 12 à 15 degrés le matin, de 25 à 28 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Igor. Bonne journée sur Mosaïque. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Ce week-end, 2 événements étaient à ne pas manquer et les 2 se sont déroulés au même endroit, à l'esplanade du casino. Le premier, c'est la fête du sport et le deuxième, c'est la course Les Sarregueminoises contre le cancer. Il y avait beaucoup de monde et beaucoup de soleil. Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Uranie Tozic. Allez, c'est parti, on peut les applaudir au départ. Vous êtes 1000 ce matin à courir et à marcher contre le cancer. Encore une belle vague de roses pour les Sarregueminoises. En marchant ou en courant, c'est dans la bonne humeur que les participantes ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Dans la foule, des femmes bien sûr, mais aussi des hommes, et certains étaient même déguisés. Pour ce circuit de 5 km, aucune difficulté, tout le monde pouvait donc y participer. L'intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer, notamment pour la recherche médicale, mais aussi pour l'accompagnement des patients dans leur traitement ou encore dans leurs diverses thérapies. Ce dimanche, il y avait également du beau monde pour la 13e édition de la fête du sport. Comme chaque année, les visiteurs n'ont pas hésité à s'initier à toutes sortes de disciplines sportives. Une trentaine d'associations a réalisé des démonstrations autour des sports de ballon, des sports équestres, des sports d'eau ou encore des sports de combat. Un moment festif pour toutes les générations, de quoi donner envie à certains de s'inscrire pour la rentrée prochaine. Ça nous permet déjà de faire découvrir notre discipline, c'est déjà le premier objectif, un peu tous les aspects, l'aspect sportif, l'aspect martial, l'aspect self-défense, souvent on néglige quoi, donc c'est l'occasion pour nous de le montrer. Après ouais, ça nous permet, il y a aussi parfois des personnes qui viennent, après ne serait-ce que venir au club pour voir un peu sur les horaires, etc. Mais ouais, en général, toujours une ou deux personnes qui viennent suite à cette démonstration-là, quoi. Alors soit c'est des personnes qui viennent directement, soit c'est des parents qui viennent pour inscrire leur enfant, mais ça nous ramène quelques licenciés. Ouais. Pour le canoë-kayak club de Sarreguemines, l'animation a permis de mettre 1000 personnes à l'eau, l'occasion pour eux de se faire au moins connaître du grand public. A priori, l'objectif principal, c'est le tourisme ici, donc, et puis on n'essaie pas directement de recruter à l'occasion de cette journée-là, mais on projette une image, etc. Puis les gens après viennent nous contacter au club s'ils ont envie de faire des sorties touristiques, par exemple sur la Blise ou sur la Sarre. Pour cette fête du sport, il était également possible de découvrir d'autres associations moins sportives au premier abord, comme le club d'échecs. Étaient également présentes des associations en lien avec la jeunesse, comme l'UNICEF ou encore Aime ma vie. Et ces 3 derniers jours, vous avez pu profiter de bien d'autres manifestations sur le secteur. Il y avait évidemment du sport, mais aussi de la musique ou encore du théâtre. Moins réjouissant pour certains, il y avait des contrôles routiers menés par la gendarmerie de Sarreguemines en présence du sous-préfet Christophe Salin. C'est tout de suite dans le VSD réalisé par Marie-Morgane Lorenz.
Aujourd'hui, les routes et les véhicules devraient offrir plus de sécurité aux automobilistes. Et pourtant, en 2017, 3500 personnes ont perdu la vie dans un accident de voiture, dont 2000 sur les routes départementales. Vendredi, le sous-préfet a accompagné la compagnie de gendarmerie de Sarreguemines sur 2 contrôles routiers, à Frauenberg et à Willerwald. Plusieurs infractions ont été constatées. Un conducteur qui transportait 2 enfants de moins de 10 ans sans réhausseur, des personnes en situation irrégulière, ou encore un automobiliste qui circulait avec 0,47 g d'alcool dans le sang. Ces contrôles routiers visent à sécuriser l'ensemble des automobilistes. En 2017, les gendarmes ont effectué plus de 5900 heures de contrôle de ce type. France-Japon, Portugal-Allemagne, Espagne-Égypte, que de belles affiches au stade de la Blise. Samedi avait lieu la journée nationale des U7. Le thème était tout trouvé, la Coupe du Monde 2018. Les enfants ont chacun représenté un pays participant. C'est le Sarreguemines FC qui s'est chargé cette année de l'organisation avec le district mosellan de football. 180 jeunes de moins de 7 ans ont joué 4 matchs de 8 minutes. Parmi eux, les clubs de Sarreguemines, Les Gemmes, le Val-de-Guéblange, Olvin, Ilsprich ou encore Sarralbe. Après les matchs, chacun a participé à des ateliers techniques et à la fin de la journée, chaque joueur a obtenu de jolies récompenses. Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? 190 danseurs, 2 spectacles, près de 3 heures de danse. L'association du foyer culturel de Sarreguemines a conclu en beauté sa saison de cours de danse avec ses 2 galas. Les tableaux se sont succédés dimanche sur la scène de l'Hôtel de Ville. Dans les gradins, les parents n'ont pas lâché leur smartphone. Les chorégraphies resteront dans les souvenirs de famille. En modern jazz, en contemporain ou en hip-hop, les enfants et les ados des groupes de danse ont présenté de beaux spectacles. Pour les plus gourmands, pourquoi ne pas tester une marche gourmande? Pour cette 4e édition, le syndicat des arboriculteurs de Grondevillers a proposé une toute nouvelle étape autour de l'étang du Velchauffe à Putelange-au-Lac. Un endroit qui a ravi les centaines de participants. Avant d'arriver au repas, les marcheurs ont dégusté ici un carpaccio de tomates, concombres et jambon. Avec le beau temps du week-end, les 10 km de marche, ponctués par 7 étapes gourmandes, étaient plus qu'agréables. Chaque année, cette manifestation est un vrai succès. Pas de marche à Grosse-Biederstroff, mais on pouvait se balader autour des stands du marché du terroir. La musique municipale de la commune a organisé la première édition de Musique sans frontières. Le fonctionnement d'une école de musique coûte cher. Par exemple, un élève coûte 400 € par an à l'école. En place depuis 2 ans, les musiciens doivent trouver des financements. Et ce premier événement a permis de renflouer un peu les caisses. Des groupes mosellans et sarrois sont venus animer la journée à la zone de loisirs de Grosse-Biederstroff et les visiteurs ont pu se restaurer sur place et rencontrer les artisans présents. « 18h, l'heure de l'apéro. Un moment qui n'a pas été manqué au Jardin des Faïenciers. Ce week-end avait lieu l'opération du ministère de la Culture « Rendez-vous au jardin ». Au programme, des visites inédites, dont une nocturne pour découvrir ce que font les plantes la nuit. Et également un apéro musical avec Gaston Michel et sa fille Julie qui forment le Café de Paris. Ambiance bal musette avec un verre et du soleil, mélange parfait. Le rendez-vous au jardin, c'était aussi l'occasion de découvrir 11 nouvelles installations. Les artistes sont plasticiens et élèves de la Haute École des Arts du Rhin. Ils ont eu carte blanche pour réinterpréter des notions comme le patrimoine et la mémoire. Au four et au moulin se découvrent au hasard de la promenade. Quelques indications permettent de comprendre la démarche artistique, mais interpellent surtout le public sur le champ des possibles. Un décor industriel mais empreint de sensualité. Leurs créations sont à voir jusqu'au 1er septembre à Sarreguemines, au Moulin de la Blise. Je vous présente Nemo. Ce chat noir est le doyen de la SPA de Sarreguemines. Il a 15 ans et cela fait 10 ans qu'il est au refuge, les 2 tiers de sa vie.
Il a un traitement à suivre au quotidien, ce qui dissuade de nombreux potentiels adoptants. Mais Nemo ne désespère pas d'intégrer une famille aimante. Lui est adorable et très câlin. À ses côtés, 25 chats adultes, 15 chatons et une quarantaine de chiens sont également au refuge de Sarreguemines. La semaine passée, plus aucun box n'était disponible pour les chiens. Les adoptions sont en baisse et la période estivale est malheureusement la plus propice aux abandons. L'été dernier, 40 000 chiens ont été abandonnés en France. Les bénévoles de la SPA se sont donc mobilisés tout ce week-end lors de leurs portes ouvertes pour faire connaître tous ces pensionnaires qui n'attendent qu'une chose, se faire adopter. Les pompiers de Roulin ne cherchent pas à se faire adopter. Par contre, ils recrutent des volontaires pour intégrer la caserne. Actuellement, il y a 25 pompiers volontaires, dont 4 femmes et 7 JSP. Roulin va connaître une phase délicate avec 5 à 6 départs pour des raisons professionnelles. Pour se faire connaître, ils ont accueilli le public lors de leurs portes ouvertes annuelles. Les visiteurs ont pu découvrir l'histoire de la caserne grâce à une expo photo, les équipements des pompiers grâce aux explications des jeunes et des démonstrations de secours à la personne ou encore de manœuvres incendie. Au stand de recrutement, 3 entretiens ont été menés pour des jeunes sapeurs-pompiers, en espérant qu'ils viendront gonfler les troupes. N'hésitez pas à entrer en contact avec la caserne de Roulin si vous souhaitez intégrer les pompiers volontaires. On ne se doute pas toujours du travail effectué en coulisses pour qu'un événement soit parfait. 6h du matin samedi, les bénévoles sont arrivés à Neufgrange pour préparer la fête Dieu du lendemain. En plus de la mise en place de la scène et de la salle, chaque année, un tapis de sciure est créé dans les anciennes dépendances du couvent. Les conseils de fabrique des communes de Neufgrange, Woustviller, Ambar et Roth ont travaillé tout le mois de mai pour le mettre en place. Une tonne de sciure a été réceptionnée à Sirstal, puis teintée. Samedi, 60 bénévoles ont confectionné ce tapis de près d'1 kilomètre. Un travail minutieux et plein de couleurs. Dimanche, la fête Dieu a été célébrée en plein air, puis la procession du Saint-Sacrement a emprunté ce tapis de sciure colorée. Ils ont une semaine de retard sur la fête des voisins officiels, mais ça n'enlève rien à la belle ambiance qui régnait au foyer Amelie de Sarreguemines. Vendredi, une quinzaine de résidents a travaillé à pied d'œuvre pour faire de cette fête une réussite. Aménagement de la salle, cuisine et la musique a été confiée au duo Méli-Mélodia. Le but de la journée, insuffler de la bonne humeur et tisser des liens entre les résidents. 125 personnes de différentes cultures logent à l'année à Sarreguemines. Pas de fête des voisins ce week-end à Putelange-au-Lac, mais la fête de la jeunesse. Au programme pour les enfants et les ados, du tir à l'arc, du bubble bump, des jeux de société et des espaces pour les plus petits. Tout au long de la journée, les élèves de la commune, la troupe de danse et la chorale ont donné des spectacles sur la scène intérieure et des groupes locaux ont animé la scène extérieure. L'année prochaine, le Foyer des Lacs, en partenariat avec Animecom 13, souhaiterait faire appel aux collèges et lycées du secteur pour proposer plus d'animations. Les enfants avaient aussi rendez-vous à Wölflin samedi. Les Insolivres de Moselle ont entamé leur 11e chapitre avec la collaboration des bibliothèques du département. Cette année, le thème est la bande dessinée. Le principe est toujours le même, lire des livres dans des endroits inhabituels. À Wölflin, plusieurs ateliers étaient proposés, des jeux de société, la création d'un marque-page, des jeux de mime et une BD muette à remplir. Sous le préau de l'école élémentaire, les enfants avaient rendez-vous avec Obasan Kamishibai, une conteuse. Elle a raconté plusieurs histoires aux enfants. Cette petite poule a 3 voisins, un dindon, membre honorifique de la société britannique. Glou glou. Un chaton qui lui passe tout son temps à ronronner sur un coussin moelleux à côté de la cheminée. Et un cochon. Et un cochon qui lui passe tout son temps à vagabonder avec ses nombreux parents. Oh, mon Dieu, quelle famille! De belles voix pour célébrer l'événement. La maison de quartier de Beau-Soleil s'est refaite une beauté avec cette nouvelle fresque. Imaginée par Dina, Léa et Célène, 3 filles du quartier, avec l'aide de Daniel Bouchait. Les adolescentes ont choisi la photo en filigrane et les mots. Les points symbolisent les habitants du quartier et rappellent l'autre fresque du bâtiment. La toile tendue apporte beaucoup de lumière au hall d'entrée et l'adhésif micro-perforé permet de visualiser l'espace depuis la cafétéria, elle aussi restaurée.
somebody like you. À Monsieur Ribadier, au bon soin de son acteur, Jean Terceau. Mais c'est moi, ces deux-là. Mais comment as-tu eu cette lettre? Ben... rien. Cette phrase ne répond absolument pas à ma question. Tu es sûr que c'est la bonne réplique? Rien. Explosion de rire au casino de Sarreguemines. Samedi soir, le théâtre des Petites Utopies a présenté Boulevard du boulevard du boulevard, une pièce de Daniel Mesguich. Mise en scène par Muriel Ruff, cette pièce est un concentré de bonne humeur qui se détache des codes du théâtre. Le public est pris à partie dans ce spectacle au rythme effréné. Une pièce qui ne se résume pas, mais qui est à voir. Ce tube a marqué les années 80. Et forcément, quand Cock Robin l'a interprété à Woustviller, tout le public était debout. Le chanteur et compositeur phare Peter Kingsbury a reformé le groupe il y a 3 ans. C'est désormais Coralie Villemain qui l'accompagne sur scène. Ils étaient en concert au W samedi soir devant un public nostalgique et ultra motivé. Il y a des moments qui marquent l'esprit, surtout celui d'Aloïs Hauck, le maire de Frauenberg. Il a rencontré jeudi dernier Brigitte et Emmanuel Macron à l'Elysée. C'était dans le cadre du Loto du patrimoine lancé par Stéphane Bern. Aloïs Hauck nous en dit plus, regardez. Nous avons été donc reçus à Paris par M. Macron et Madame, et effectivement par M. Stéphane Bern, qui lui est un peu à l'instigation de cette histoire de Loto du patrimoine. Et nous avons donc eu la certitude que nous figurons effectivement dans cette manne miraculeuse que nous allons avoir au mois de septembre, puisque ce Loto doit ramener plusieurs millions. On ne sait pas encore aujourd'hui quelle est la part qu'on va avoir du gâteau, mais je pense qu'elle pourrait être non négligeable, comme a dit M. Macron, le président de la République. Pour nous, petites communes qui n'avons pas beaucoup de subventions, il faut savoir que ce projet de rénovation nous coûte à peu près 450 000 € l'ensemble, dont la première partie que nous allons faire prochainement, rien que la réfection du mur, nous coûte 240 000 €. Donc c'est une belle opération que nous, la commune, on peut avoir, d'avoir ces sous un de ces jours, parce que les subventions, nous n'avons pas eu ce qu'il fallait. On avait eu de la DETR, qui représentait 30% des premiers travaux. Ensuite, nous avons dû avoir une subvention de la DRAC qui a été refusée, parce que malheureusement, on ne peut pas cumuler. Donc pour le moment, on est situé à 30% de cet argent, sachant que nous n'avons pas beaucoup d'argent. Voilà, il faut attendre, et puis j'espère que le Loto du patrimoine nous permettra donc de réaliser ces travaux. Juste après la pause, on se retrouve pour les questions du jour et notre invité. Attention, il y a un gagnant parmi vous pour notre nouveau jeu, donc restez avec nous. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacle vivant, musique, cirque et cinéma de plein air. Du 8 juin au 25 août, profitez de nombreuses animations gratuites à Olvin, Rémerin et Putelange-au-Lac. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire.
Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la Passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Découverte, sport, passion, économie, animation, art de vivre. On Tour, un magazine au cœur de l'action. Voguer au fil de l'eau est une option formidable sur notre territoire. À bord du Botôme, Mosaïque vous fait vivre une expérience unique. Tous les aspects méconnus du tourisme fluvial sont à découvrir dans On Tour au fil de l'eau. Le magazine événement de Mosaïque, vendredi 8 juin, et en replay sur www.mosaïque.tv. Mosaïque passe en mode foot, et oui, la Coupe du Monde démarre bientôt. On vous propose un nouveau jeu avec un gagnant par jour jusqu'au démarrage de la compétition. Regardez. Mosaïque passe en mode foot, la Coupe du Monde démarre le 14 juin et pour vous faire patienter, on vous offre le kit du supporter. À l'intérieur, des drapeaux, du maquillage, une écharpe, un vuvuzela et ce ballon. Pour le remporter, c'est très simple. Aimez la page de Mosaïque, invitez vos amis et répondez à cette question. Où étiez-vous lors de la finale de la Coupe du Monde 98 ? Moi je me souviens, j'avais tout juste 6 ans, je dormais pendant le match, alors mes parents m'ont réveillée lors de la victoire de la France. Je me suis dépêchée de dessiner un drapeau sur une feuille blanche et j'ai couru sur le balcon pour faire la fête. À vous maintenant de nous raconter votre anecdote. Alors dis-nous, ils étaient où nos internautes pendant la finale 98 ? Alors c'était le 12 juillet 98 exactement et tous nos internautes se rappellent de l'endroit où ils étaient. Alors il y en a beaucoup qui étaient chez eux à la maison ou autour d'un barbecue avec des amis ou encore dans des bars ou dans des salles. Il y en a d'ailleurs beaucoup parmi nos internautes qui étaient à la salle des sports de Woustviller. Sylvain nous a répondu, nous étions au bar Le Caveau à Neufgrange avec une ambiance phénoménale. Stéphanie était à Beach au bar La Lorraine et Sandrine à l'auberge Lorraine à Rémolfin avec des amis. Christiane a répondu sur mon canapé en sachant à 100% que la France serait championne du monde et au coup de sifflet final, j'ai sauté de joie en décrochant une partie du lustre. Il faudra faire attention cette année. Sandra était avec son fils qui avait 3 ans. Elle ajoute, on fabriquait un drapeau pour pouvoir le montrer à tout le monde devant chez nous. C'est un beau souvenir. Les matchs de la Coupe du Monde tombent souvent en période d'examen et David s'en souvient très bien. 18 ans en 98, une galère pour passer les épreuves du bac. La finale, je l'ai regardée chez mon pote Frédéric, en compagnie de notre petite bande de l'époque. Puis défilé festif dans les rues de Sarreguemines, super souvenir. Fabienne nous a répondu, alors impossible de ne pas se rappeler où j'étais ce jour-là. C'était le week-end du mariage de mon beau-frère et nous étions restés tous ensemble pour suivre la finale, un jour magique. Et je termine sur une dernière très jolie anecdote de Christian. À la maternité, mon épouse attendait nos triplés qui sont nés le 15 juin 98. Un bébé par but lors de la finale, je suis sûre que c'est eux qui leur ont porté chance. Voilà, ils y sont pour quelque chose. Alors voilà pour les réponses, mais qui repart avec le premier kit Mosaïque du supporter ? Alors la personne qui a été tirée au sort aujourd'hui parmi toutes les réponses, c'est Claudine Hague. Bravo à vous. Et il y a encore 9 kits à remporter. Oui, alors rendez-vous cet après-midi sur notre page Facebook à 17h30 pour tenter votre chance. Et dis-moi Marie-Morgane, moi j'ai une petite question. Le tournage de la question foot, c'était assez sportif, non ? Un petit peu. Pourquoi cette question ? Parce que j'ai la preuve en image. Allez, on regarde le bêtisier du tournage. Mosaïque passe en mode foot, la Coupe du Monde c'est... Ouais bah faut bien que je rate aussi hein. Oh merde. Finale et quand la France a marqué, on va la refaire, c'est trop long. Alors tu as quand même posé une question un peu plus sérieuse à nos internautes, c'était un sondage et c'était une question de saison. Et oui, avec le beau temps de ces derniers jours, ça peut donner envie de se baigner, d'aller pêcher ou encore de faire du pédalo ou du canoë. Dans notre arrondissement, il y a la Sarre, la Blise, il y a des étangs et des lacs un petit peu partout, à Neufgrange ou encore à Putelange-au-Lac. Donc il y a de quoi faire. On a donc demandé à nos internautes s'ils profitaient de ces étendues d'eau et j'étais plutôt étonnée du résultat. Sur 108 votes, seulement 31% ont répondu qu'ils y allaient
régulièrement, dont Christophe qui nous a écrit dans les commentaires qu'il allait à Mittersheim et 69% qui ont répondu que ça ne les intéressait pas. Ah oui, c'est étonnant, effectivement. Bon, merci Marie-Morgane en tout cas. Janine Cotbar, ensemble on va parler du festival Les Étendards. Alors avant de parler plus en détail de la programmation, je voudrais qu'on s'intéresse au festival en lui-même. En fait c'est un tout jeune festival, c'est seulement la 2e édition. Et puis c'est une collaboration entre plusieurs communes. Alors déjà d'où vient l'idée de lancer ce festival ? Voilà, donc on avait été sollicité par le foyer rural des Lacs, donc avec Benoît Henry. Donc en fait, c'est 3 foyers ruraux, Olvin, Remerin et Putelange, qui se sont mis ensemble, donc en partenariat, donc des bénévoles. Avec comme projet donc promouvoir en fait la culture en zone rurale. Et alors le programme a été dévoilé ce week-end. Tout à fait. Le voici. Alors les animations sont très diverses. On compte du cinéma de plein air, on compte du théâtre, de la danse, et puis quoi d'autre encore? Dites-nous. Donc du cirque, du burlesque, aussi bien de la musique, du bal folk, de la fanfare. Voilà, on a voulu un programme le plus différent et de qualité possible. Et puis ce qui est important de préciser, c'est que tout est entièrement gratuit et accessible à tous. Tout à fait. Donc ça, c'était un point important. D'ailleurs, le plus important. Mais après, gratuité rime aussi avec qualité. Donc on a des super spectacles vraiment de qualité, mais accessibles à tous les publics. Et alors, comment le festival est financé, puisque c'est déjà pas avec les recettes? Non, non, parce que pas de recettes gratuites. Donc du coup, nous avons un budget de 59 000 € sur les 2 années. Oui. Donc, qui est financé donc, par des fonds leaders donc pour le développement économique du territoire, donc à hauteur de 43 000 €. Il y a 13 000 € qui viennent donc des 3 communes de Remerin, Olvin et Putelange, et 3 000 € d'une association, Income 13, qui propose des animations sur le secteur. Alors le festival démarre ce vendredi 8 juin, il dure jusqu'au 25 août, donc ça va couvrir toute la période estivale. C'est quoi la toute première animation de vendredi? Alors vendredi, nous proposons en fait avec la compagnie Théâtre d'Est, Cyrano. Alors c'est Maître Raguenaud qui nous raconte les aventures de Cyrano, donc retravaillées. Et puis donc on propose, cette compagnie aura beaucoup de mérite parce que du coup elle proposera ce spectacle 3 fois sur la journée, le matin avec les élémentaires, l'après-midi avec les 6e et 5e du collège de Putelange, et en soirée tout public avec également une invitation pour les officiels. Et alors ce festival, toutes les animations en fait se déroulent pas uniquement à Putelange, elles vont avoir lieu à différents endroits. Voilà, donc sur Remerin, Olvin et Putelange, aussi bien au niveau du village qu'au niveau de nos étangs. Parce que un des projets, c'est également de promouvoir des activités, donc des animations en lien avec le tourisme et nos bases de loisirs. Et alors, est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des ajouts par rapport à la toute première édition? Oui, alors du coup, on a recentré le festival, donc qui commence donc début juin jusqu'à fin août, avec des animations le vendredi ou le samedi durant tous les week-ends, sauf le week-end du 14 juillet. Et nous avons également mis en place un temps de buvette d'animation, de rencontres après les spectacles pour un côté convivial, parce qu'on aime bien échanger avec le public. Tout à fait, après. Et la troupe, voilà, après les spectacles. Voilà, en tout cas, le festival Les Étendards donc démarre ce vendredi 8 juin jusqu'au 25 août. Alors, si ça vous donne envie, on l'a dit, le programme est sorti ce week-end et toutes les infos sur la programmation sont sur www.étendard.fr. Merci en tout cas, Janine Cotbar, d'être venue sur notre plateau. Puis on vous souhaite une très belle saison. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle journée.